Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Asselin, je suis originaire de Saône-et-Loire, mais j'habite à Grenoble, entre trois montagnes, le Vercors, Belledonne et la Chartreuse, et je suis passionné de montagne. C'est-à-dire que toute ma vie s'est tournée vers la montagne, j'ai été journaliste dans les plus grands magazines liés à la montagne, Vertical, Alpinisme et Randonnée, Montagne Magazine. J'anime toujours sur France Bleu une émission qui s'appelle Passion Montagne, une émission hebdomadaire. Et puis, cela fait 20 ans que je viens à Ajaccio dans le cadre du festival de Ciné 2000 pour animer les soirées montagne. La montagne, c'est un sujet que je connais bien. J'ai essayé d'être alpiniste. J'ai surtout fréquenté tous les grands alpinistes du dernier siècle et un peu ceux d'aujourd'hui. J'ai grimpé avec ouais, vraiment des gens fabuleux, Patrick Béraud, Patrick Edlinger, Éric Escoffier. Et si je vous parle d'Éric Escoffier, c'est justement parce que ce soir, nous allons avoir un film qui lui est consacré. Un film qui est consacré donc à un personnage qui a eu une vie assez fulgurante, un parcours très original. C'est une sorte de James Dean de la montagne, à la fois un type très beau, talentueux comme c'est pas possible, parfois même jusqu'à être exécrable, mais à qui il est arrivé quelque chose de très, très, très étonnant. Il a eu un accident de voiture qui l'a laissé paralysé, hémiplégique. Et Eric, alors que tout le monde avait parié qu'il ne pourrait même plus remarcher, eh bien, il est reparti en montagne et il a refait des sommets de plus de 8000 mètres, dont le Choyu. Et c'était impressionnant de voir ce garçon marcher avec tout ce côté gauche totalement inerte. Il posait sa jambe comme si c'était une béquille en bois. Mais bon, il ne le faisait pas voir, il avait un courage et une volonté complètement folle, et surtout ça l'avait transformé humainement. Du chien fou qu'il était, c'est devenu un alpiniste finalement très raisonnable et très étonnant. Malheureusement, les choses ont une fin, et la fin, il l'a trouvée sur une montagne au Pakistan qui s'appelle le Broad Peak, une montagne qui fait 8000 et quelques mètres, et il a disparu avec Pascal Bessières, qui était une compagne de cordée et d'occasion, quelqu'un qu'il avait trouvé comme ça. Et Eric n'est donc jamais revenu, on ne l'a jamais retrouvé. À cette époque, il vivait avec Cécile, qui était enceinte, et donc sa fille, Eric, qui aujourd'hui a une vingtaine d'années, n'a jamais connu son père. C'est une histoire étonnante que de retrouver dans ce film uniquement la parole de ce jeune homme qui a donc vécu la grande époque de la compétition en alpinisme avec des gens comme Christophe Profit, Jean-Marc Boivin, Patrick Béraud et tant d'autres. La plupart ont disparu en montagne. Un seul a survécu, c'est Christophe Profit. Éric Scoffier fait partie du grand bataillon des gens qui sont morts en montagne, pour la montagne ou pour autre chose, mais ça il vous l'expliquera dans le film. Autre film que j'apprécie particulièrement ce soir, c'est évidemment le local de l'étape, les locaux de l'étape, avec Franck Candelier, qui depuis des années va au Népal. Il anime une association qui s'appelle Samsara, porteur d'espoir. C'est une association qui aide le Népal. Népal qui aujourd'hui subit les affres du Covid, mais qui avant avait subi un tremblement de terre qui avait laissé quand même quelques 8000 morts et des milliers de maisons détruites. Donc un Népal qui se remettait à peine du tremblement de terre, le voilà affrontant le Covid, et là c'est encore une autre histoire, puisque plus de travail, plus de touristes, plus de revenus, et donc des gens à l'abandon complet. Alors Franck, il a fait une expédition l'année dernière sur une montagne que les Français apprécient énormément, puisque le Makalu, qui se trouve au Népal, qui est une montagne de 8400 et quelques mètres, a été réussi pour la première fois par des Français, avec Robert Parago et d'autres, et ça a été vraiment un succès français extraordinaire. Donc Franck est allé là-bas, une toute petite expédition, ils étaient tout seuls sur la montagne, c'est-à-dire que les chances de réussite étaient réduites, les chances d'y rester étaient en revanche assez étonnantes. Et ben il est revenu avec ses compagnons, et il nous ramène ce témoignage sur cette belle montagne. Le Makalu, ça signifie en népalais
le Grand Noir, la Grande Montagne Noire, parce que son sommet rocheux est souvent déneigé et laisse apparaître ces veines de schiste noir qui constituent cette très belle montagne en face de l'Everest.